Donc bonjour à tous. Donc David Leromain, je suis responsable qualité et innovation chez 1083. Donc 1083, c'est une marque qui a été créée en 2013, donc qui est assez jeune et qui fabrique principalement des jeans et des baskets. Alors pourquoi la marque s'appelle 1083 1083, c'est la distance entre les deux villes les plus éloignées de la métropole, donc c'est Menton et puis un petit village à la pointe de la Bretagne. Et cette distance, elle symbolise la garantie que tous les produits qui seront fabriqués chez 1083, peu importe où vous vous trouvez en France, ils auront été fabriqués à moins de 1083 km de chez vous. Pourquoi? Parce qu'on a cette première valeur de proximité qui est importante pour nous, de proximité à la fois dans la fabrication, c'est pour ça qu'on a une fabrication essentiellement française, mais aussi une proximité avec nos clients et les relations qu'on a avec eux. On a une valeur d'écologie aussi qui est très importante, qui se traduit notamment effectivement par les démarches d'éco-conception ou de recyclage qu'on porte au quotidien. Et peut-être la plus importante du tout, une valeur de transparence qui nous permet justement d'avancer sur tous les sujets et de se rapprocher au maximum à la fois des consommateurs et des partenaires avec qui on travaille. La société, elle est en très forte croissance. On a démarré donc en 2013, on faisait un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Aujourd'hui, on est à peu près à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 70 personnes sur l'ensemble des activités. Donc, on grandit vite, ce qui est parfois assez compliqué. Mais voilà, on reste quand même fidèle à ces valeurs-là. Et d'ailleurs, assez récemment, puisqu'en courant de l'année, on a adopté le statut d'entreprise à mission. Et la mission que s'est fixée 1083, c'est d'amener chacun à produire et à consommer dans l'économie circulaire. Donc voilà, on avait cette volonté aussi de formaliser les engagements qu'on prend et qu'on veut faire prendre aux autres aussi. Alors l'économie circulaire chez 1083, on la voit, je dirais, d'une manière un petit peu unique, puisqu'aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est réellement de refaire un produit à partir d'un produit usagé identique. On croit un peu moins au simple recyclage qui est de donner une deuxième vie à un produit et que ça s'arrête là. On veut vraiment réfléchir sur cette circularité. Et pour que cette circularité et que ce recyclage soit facile à comprendre par nos clients, on veut vraiment rester dans ce schéma simple d'un produit qui redonne le même produit. Alors aujourd'hui, 97% de notre produit phare qui est le jean est fabriqué en France. Il nous reste que la matière première, le coton, qu'on ne peut pas faire en France. Alors, à part quelques tentatives pour faire pousser du coton en France, et puis de toute façon, c'est pas la volonté qu'on a. On sait qu'on a un coton en quantité astronomique en France qu'on ne sait pas utiliser. C'est le coton qu'on retrouve dans nos vieux vêtements. Donc, on s'est très rapidement lancé sur le sujet du recyclage du coton, qui est un sujet assez compliqué sur lequel beaucoup de gens se sont cassés les dents, sachant qu'on a vraiment, nous, envie d'arriver à recycler nos vêtements sans avoir besoin de rajouter de matières neuves en plus. Donc, c'est un gros challenge, mais qui est assez important pour nous. On est accompagné sur ce sujet par eFashion depuis 2016. Et un peu plus récemment, en 2019, on a été lauréat du concours d'innovation du programme d'investissement d'avenir de l'ADEME avec un projet qui s'appelle Mon Coton, qui est en fait une ligne de recyclage de jeans, mais qui est aussi une notion un peu plus grande pour essayer d'emmener d'autres marques à refaire un produit à partir de produits usagés. On s'est posé beaucoup de questions sur le coton. On s'est aussi posé beaucoup de questions sur la composition de nos articles et se dire que voilà, effectivement, il fallait sûrement qu'on aille vers du monomatière pour faciliter le recyclage de nos articles. Donc logiquement, on a pensé coton au départ et on s'est rendu compte que c'était assez compliqué de faire un article 100% coton puisqu'il y a des choses, comme le fil à coudre, passer sur le fil à coudre au coton au lieu de polyester, c'est quand même assez préjudiciable pour la qualité des produits. Donc on voulait pas non plus partir dans ce sens-là. Donc on a changé un petit peu notre fusil d'épaule et on est allé vers une matière qui ne nous correspond pas spécialement, qui est le polyester, parce que c'est comme un produit pétrochimique et c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais en fait, le polyester a deux gros avantages aujourd'hui, en tout cas pour notre activité.
Le premier avantage, c'est qu'il y a une filière de recyclage qui est en place, qui fonctionne aujourd'hui sur cette matière-là. Et le deuxième avantage, c'est qu'on est capable aujourd'hui de faire assez facilement un article 100% en polyester. Donc, c'est ces deux points qui ont été importants et qui nous ont donné envie de créer un article 100% polyester pour qu'on puisse le recycler facilement. Donc, il y a eu un développement d'à peu près une année où on a inclus l'ensemble des services de la société pour développer ces produits-là. La particularité, donc, c'est qu'on a donc un produit qui est 100% polyester, le tissu, les accessoires, les étiquettes, les boutons, les fils, l'ensemble des composants sont 100% polyester. Pour que ce produit puisse être recyclé, donc on travaille sur un recyclage mécanique qui est géré par la société Antex, qui est en Espagne. Et ce polyester, on voulait pas spécialement prendre du polyester neuf, ça nous intéressait pas, donc on s'est un petit peu orienté vers les solutions de polyester recyclé qui existent, et on s'est rapproché d'une marque qui s'appelle Sequal, qui est en fait un fil de polyester qui est obtenu en majorité à partir de bouteilles plastiques recyclées, mais également dans un faible pourcentage à partir de déchets qui sont ramassés en mer par les pêcheurs. Et on trouvait plus intéressant de développer cette gamme de produits à partir de déchets. Donc on a travaillé avec ce fil Sequal qui est réalisé en Espagne également. Et comme ce déchet, on n'avait pas envie qu'il redevienne un déchet, on a voulu trouver un moyen pour essayer vraiment de fermer cette boucle et de s'assurer qu'on garde la main sur les produits et qu'on puisse les récupérer et les recycler. Et finalement, on a mis en place quelque chose d'assez simple qui existe sur plusieurs produits, mais pas du tout dans le textile, c'est la consigne. Donc en fait, on vend ces produits avec une consigne. Alors la question était aussi de trouver quel était le juste milieu pour une consigne. Si on met une consigne trop basse, les gens y prêteront peut-être pas attention. Si on met une consigne trop importante, ça va freiner aussi les ventes du produit. Donc on a choisi une consigne de 20 € qui nous semble assez incitative et qui nous permet de récupérer les produits en fin de vie et de pouvoir les réintégrer dans la boucle de recyclage. L'avantage qu'on a aussi sur notre produit, c'est qu'on a une couleur majoritaire, qui est quasiment la couleur exclusive, à part une étiquette peut-être, mais l'ensemble du pantalon est fait de la même couleur. Donc au niveau du recyclage, derrière, on va repartir avec un fil de couleur unique, donc ce qui nous dispense de travailler sur le côté teinture qui est assez délicat quand on travaille sur le recyclage. L'idée de ce produit-là, ça a été aussi de développer cette gamme avec d'autres marques, puisque l'idée c'est qu'on puisse recycler une grande quantité de produits. Donc, plus on est capable d'avoir de matières entrantes et mieux c'est pour le recyclage. Et donc, on a essayé de développer d'autres produits avec nos partenaires, donc avec des marques comme Opal, comme le Slip français, pour pouvoir un petit peu continuer à étendre cette démarche de la gamme infinie. Et donc, on a créé notamment une veste qui est basée exactement sur le même principe, avec l'ensemble des composants qui sont 100% polyester, donc que ce soit les boutons, le tissu, les fils à coudre, les étiquettes. Et on travaille aussi sur des maillots de bain avec le Slip français, donc qui suivent ce même cahier des charges pour qu'en fait tous ces produits puissent être mélangés et recyclés ensemble et qu'on puisse repartir sur la création de nouveaux produits. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait sur la gamme infinie, qui est un peu un concept particulier chez nous, mais on essaye d'appliquer un peu les mêmes réflexions sur d'autres produits. On a par exemple un partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et on fait des pulls qui sont recyclés à partir d'anciens pulls de pompiers. Et donc évidemment, ces pulls-là, on les a conçus de la même manière pour qu'on puisse les recycler en fin de vie et les intégrer aussi à la boucle des pulls de pompiers qui nous servent à fabriquer les premiers articles. Donc voilà, c'est une notion qui est assez importante au sein de 1083. On essaye, dans la mesure du possible,
de faire toujours un très gros focus quand on développe les produits sur ces notions d'éco-conception. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est vrai que souvent on sait pas sur quel pied danser. On veut avoir un produit qui est à la fois qualitatif, on veut avoir un produit qui peut se recycler, on veut avoir un produit qui a une grande durée de vie, et c'est pas toujours évident. C'est ce qu'on disait un petit peu dans les ateliers tout à l'heure, de pouvoir cumuler tous ces sujets-là. Donc des fois on est obligé de faire des choix. Mais voilà, on s'est appuyé en tout cas aujourd'hui sur les solutions qui existent et qui fonctionnent, et qui nous ont permis notamment de créer ces produits qui sont pour nous réellement des produits d'économie circulaire. Voilà ce que j'avais à vous dire d'intéressant aujourd'hui. Le premier point, ça va être vraiment de récupérer le produit, parce que c'est un sujet compliqué, la collecte. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette consigne pour qu'en fait, on n'ait pas à courir après le produit et que le produit revienne à nous simplement. Donc, la collecte du produit, on va la gérer de manière assez simple grâce à cette consigne. Et après, effectivement, on va travailler. Donc là, c'est toujours la société Antex qui réalise ce recyclage. On va travailler avec cette société qui, elle, donc, va gérer l'ensemble du process de recyclage jusqu'à la fabrication du fil recyclé. Et là, on travaille avec un simple procédé de recyclage mécanique. Donc, les articles vont être introduits tels quels dans les appareils. En fait, on n'aura pas d'opération de délissage nécessaire, puisque l'ensemble des composants seront 100% polyester. Donc, on va en fait simplement broyer les pantalons ou les vestes ou les maillots de bain, enfin tous les articles qu'on aura développés avec les mêmes procédés. Et ce broyat va être retransformé en fil de polyester qu'on pourra réutiliser après pour redévelopper les nouveaux produits. Oui, c'est ça. Alors, on est obligé d'avoir quelques contraintes. Alors, après, il y a plein de solutions. On est capable, avec du polyester, de donner des propriétés qui ne sont pas celles de l'élastane, mais on est capable d'apporter quelques propriétés un petit peu élastiques sans pour autant avoir recours à l'élastane. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ces contraintes. On est obligé d'avoir des produits qui concernent un public peut-être moins large, ou qui peuvent peut-être ne pas apporter le même confort que peuvent apporter certains produits. Donc ça, voilà, il faut revoir un petit peu la manière de concevoir ces produits. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu voir large et essayer de partager ce concept avec d'autres marques, pour qu'en fait, voilà, au final, quand on se remet tous ensemble, on a des volumes qui sont importants. Mais c'est vrai que parfois, ça peut concerner au sein de certaines marques une toute petite gamme de produits. Non, on n'est pas sur un process infini euh, à proprement parler. Alors effectivement, bon, le polyester, on va dire qu'il a une capacité de recyclage un peu plus grande que le coton. Euh, mais en fait, on n'est pas encore aujourd'hui dans le principe de dire on va recycler uniquement un article et on va le recycler un certain nombre de fois. On va toujours travailler avec un nombre d'articles qui sont assez importants, et ça va être très compliqué parce qu'on n'est pas parti forcément dans un suivi unitaire de l'article. Donc on ne saura pas, quand on va faire des cycles de recyclage, la proportion de produits qui ont déjà été recyclés un certain nombre de fois, ou ceux qui en sont à leur premier recyclage. Donc effectivement, on va perdre au fil des années et des process de recyclage. On risque de reperdre un petit peu de matière, parce qu'on va se rendre compte que dans le process de recyclage, voilà, on a un peu moins de polyester, etc., parce qu'on en aura perdu du fait qu'il a été trop recyclé. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de suivre réellement ça en détail. Voilà. On sait que forcément, à un moment ou un autre, il faudra rajouter un petit quelque chose quand même.
Pour nous, en tout cas, en ce qui concerne notre marque, on restera sur là-dessus parce on est avant tout commerçant et on est fabricant aussi, mais on est d'abord commerçant. Donc c'est important pour nous de continuer à savoir vendre nos produits et on estime que si on veut être en mesure d'aller vendre, euh, on a besoin de raconter une histoire qui est simple et on a besoin voilà de ce schéma de compréhension. Par exemple, on a des bandes de collecte de jeans dans nos magasins. Et pour nous, voilà, on trouve que cette explication, elle est simple. Le client qui vient déposer directement dans le magasin son vieux jean et qui en fait peut reprendre un jean recyclé, c'est voilà, c'est un schéma qui nous plaît bien pour la commercialisation en tout cas. Après, effectivement, je ne vais pas dire qu'il faut uniquement faire ce fonctionnement-là. On peut fonctionner de manière différente et j'incite les gens effectivement à trouver des solutions de recyclage. Après, c'est vrai qu'on préfère toujours, encore une fois, avoir un recyclage en boucle et éviter qu'effectivement on transforme le produit une fois et qu'après on ne soit plus du tout en mesure de le recycler, voire qu'on perde complètement la main sur ce produit. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de parallèles qui peuvent être faits entre différentes activités, textile, hors textile, et ça serait effectivement dommage de se fermer là-dessus. Alors non, du coup, dans cette gamme qu'on appelle la gamme infinie, le critère numéro un, c'est qu'on soit 100% polyester. Donc on ne tolère aucune autre fibre, que ce soit coton, élastane, n'importe quelle fibre synthétique. C'est la différence entre le polyester et le coton. Le coton, on est capable de le recycler même si on a d'autres fibres dedans, on a parlé tout à l'heure, on peut avoir un peu d'élastane, on peut avoir du polyester, on peut avoir du polyamide. On est capable de recycler un peu ces mélanges. C'est pas problématique. En l'occurrence, dans le recyclage du polyester, on accepte aucun mélange. Donc on est obligé. Voilà. C'est ce qui fait un petit peu aussi réfléchir quand on conçoit les produits. C'est vraiment de se dire voilà, on a un cahier des charges qui est assez strict. Et je sais que nous on s'est cassé les dents. Les fermetures éclairs en polyester, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite partie métallique dans une fermeture éclair. Des fois, elle est minime, mais une fermeture éclair 100% polyester garantie, ça n'existe pas. Donc, il a fallu réfléchir aussi sur des fermetures à boutons qui étaient parfois pas aussi évidentes. Donc, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de redesign du produit aussi. Mais voilà, la règle, elle est comme ça pour nous. En tout cas, c'est 100% polyester. En fait, on n'injecte qu'une couleur, puisque l'ensemble des articles qu'on développe dans cette gamme sont basés sur le même tissu. Euh, donc, on n'injecte qu'une seule couleur. Donc, en fait, on récupère qu'une couleur. Et on n'a pas besoin de faire de teinture derrière. Oui, alors oui, on est sollicité. Bon, déjà, de manière générale, on partage beaucoup. C'est un peu notre credo. J'expliquais tout à l'heure la transparence. On est assez ouvert et on aime échanger et partager nos bonnes pratiques. Donc effectivement, on, on est voilà assez ouvert sur ce sujet. L'écosystème du textile français, on le connaît à la fois par notre activité de fabricant et par nos travaux qu'on mène sur le recyclage. Donc effectivement, on essaye d'échanger au maximum avec cet écosystème-là. Après, on est aussi beaucoup sollicité par des marques qui veulent qu'on les accompagne pour essayer de recycler leurs produits et essayer de profiter un petit peu de notre expérience sur ces sujets-là. C'est en cours de préparation. Alors c'est plus compliqué pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui les technologies elles sont pas si disponibles que ça. Donc effectivement, nous on travaille sur le recyclage du coton à deux niveaux, le recyclage mécanique qui est celui qu'on trouve un petit peu
et qu'on trouve notamment, alors le plus proche de chez nous, donc on en trouvera un petit peu en France, mais ça va être surtout en Espagne ou en Italie. Et on va être capable de trouver des fils de coton qui sont à 50% de coton recyclé, voire 60% de coton recyclé. Alors nous, on vise déjà un objectif de 100% de coton recyclé sur des fils en recyclage mécanique. Mais on a travaillé aussi sur un recyclage chimique qui se rapproche un petit peu du principe en fait du polyester, où on va pouvoir du coup avoir des produits qui se recyclent plus facilement. Et on espère aussi pouvoir une durée des cycles de recyclage beaucoup plus nombreux avec ce procédé-là. Pour l'instant, c'est compliqué en France. En France, il n'existe pas cette technologie-là n'est pas présente, en tout cas pas à l'échelle industrielle. Donc, on est accompagné par eFashion sur ce sujet-là, qui s'appelle le projet Celgene, on espère arriver dans un avenir relativement proche à industrialiser aussi ce concept. Alors aujourd'hui, c'est vrai alors c'est des sujets qui sont ultra importants pour nous. On commence, ça peut sembler tard, mais on commence aujourd'hui à faire des analyses de cycle de vie de nos produits. C'était pas forcément dans nos priorités au départ, tellement on était persuadé qu'on faisait bien les choses. Alors on les fait pas moins bien, je pense aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on veut pouvoir un petit peu quantifier ça. Mais c'est vrai que c'est des notions qui sont très importantes. Et effectivement, l'ensemble de nos démarches vise à réduire l'ensemble de toutes ces consommations. La fabrication française en partie répond déjà à une grande problématique au niveau du bilan carbone et autres. On est sur la consommation d'eau. On essaye au maximum de limiter notre usage d'eau. Donc c'est aussi pour ça que dans un premier temps, on utilise déjà du coton bio labellisé GOTS. Donc on ne s'autorise pas à utiliser une autre matière que celle-ci en coton. Donc on sait déjà qu'on est sur des process qui sont un peu moins consommateurs d'eau, mais bon, forcément la culture du coton, elle consomme de l'eau quoi qu'il arrive. Donc la volonté aussi de recycler le coton, c'est de pouvoir faire vraiment encore quelque chose de bien meilleur là-dessus. Mais après, dans l'ensemble de notre process, on va vraiment avoir cette importance-là. On a quelque chose qui est, je dirais, très problématique, enfin qui l'a été très longtemps pour nous, qu'on gère très bien maintenant. Mais par exemple, nos articles ne sont pas lavés avant d'être vendus. La plupart des marques, et sur les jeans notamment, lavent les pantalons avant de les vendre pour qu'en fait le pantalon puisse rétrécir avant. Et nous, en fait, on a fait le parti pris de pas laver les pantalons parce qu'en fait, dans le process de traitement de la toile, il y a au moins un lavage qui est fait, donc on a un produit qui est propre. Et donc on a appris en fait à vendre des pantalons qui allaient fortement rétrécir chez le client quand il allait le laver la première fois en machine. Donc ça, c'était assez compliqué au départ, mais c'est quelque chose qui est super important pour nous. De la même manière, le délavage, on n'a jamais voulu faire de délavage chimique ou de sablage ou toutes les technologies qui existent. Donc on a acheté un laser qui aujourd'hui est la seule quasiment technologie qui permet de faire un délavage propre, puisqu'effectivement à part l'électricité nécessaire à faire fonctionner la machine, on va pas utiliser d'eau, on va pas utiliser de produits chimiques, on va mettre la vie de personne en danger. Donc voilà, effectivement, l'ensemble de nos installations, on a des contrats d'électricité verte. Enfin, c'est des notions qui sont importantes. Elles sont obligatoirement incluses dans l'ensemble de nos réflexions. C'est vrai, par contre, qu'aujourd'hui, on est un peu pauvre pour justifier, pour montrer des résultats, pour quantifier les choses. C'est vrai qu'on manque encore un petit peu d'éléments là-dessus, mais voilà, on y travaille avec notamment les sujets d'affichage environnemental. Voilà, on y arrive et on devrait corriger la donne d'ici quelques mois. On a toujours l'impression qu'effectivement en Asie on travaille avec une vieille machine rouillée, alors que c'est pas du tout le cas. Effectivement, on travaille avec Gynologia et le laser qu'on a, c'est justement une machine qui provient de chaînes de production asiatiques
puisqu'on sait qu'effectivement, souvent la production change d'un pays à l'autre en fonction de l'évolution de certains coûts, et toutes les machines ne suivent pas forcément les transferts. Et donc, nous, on a récupéré une machine qui a été reconditionnée comme ça. Mais c'est vrai qu'alors il y en a une deuxième en France. Il y a une société spécialisée dans le délavage qui a acheté aussi un laser. Donc il y en a deux, je crois, en France aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on voilà, les systèmes e-flow, on n'en a jamais entendu parler ailleurs que chez nous, effectivement, et dans ce qu'on étudie avec Gynologia. Mais voilà, ça peine effectivement un peu en France sur ces points-là. Mais bon, on va y arriver quand même, et je pense de plus en plus vite maintenant.